Bonjour, bonjour à vous tous, chers parents, les Bonjour, orthopédagogues qui nous suivent. Salut Marilou, comment ça va? ça va bien toi? Ça va bien, il fait beau, il fait soleil, Il fait beau, il fait chaud. mais ça, l'été qui s'en vient, l'été est à nos Ben oui, portes. ben oui, on prépare déjà l'été chez Adéor. Exactement. Écoute, on a sorti le chapeau, les lunettes, hein? Ben oui, faut penser déjà à notre été planifié, hein? On approche le mois d'avril, alors Pâques s'en vient, et puis ensuite c'est à l'approche hein, des évaluations, les examens de fin d'année. On en a parlé la semaine dernière. On a eu de la belle visite de Delphine, et alors il y a nos évaluations qui vont s'en venir, et après c'est l'été. Alors l'été, comment jumeler l'utile à l'agréable. Et nous, on a pensé l'an dernier, on a mis en place ces camps d'été en téléorthopédagogie qui ont été un super succès. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, ben on a lancé 4 semaines sur 3 thématiques différentes. Donc chaque semaine, on avait une nouvelle thématique qui se répétait. Et il y a une thématique qui s'est répétée 2 fois parce qu'elle était bien en demande. Alors, lecture, écriture et technologie. Donc, on a fait la semaine d'écriture 2 fois. Entre autres, on a vraiment mis de l'avant notre cher partenaire Troubadour, entre autres, là où les élèves étaient amenés à apprendre une nouvelle stratégie. Donc, il y avait vraiment une partie de modélisation, bien sûr, à chaque fois, et ils étaient invités à travailler en pratique guidée. Parfois même, ils ont travaillé en équipe, donc on a fait des sous-groupes. Et il y avait ensuite toute la partie autonome où, justement, ils étaient invités à créer leur histoire. Et à la fin de la semaine, on a fait une belle célébration des auteurs aussi. Donc ça, c'était pour le camp en écriture. En lecture, c'était le club de découverte des mots, si je me souviens bien. Alors encore une fois, les élèves étaient amenés à apprendre plusieurs stratégies pour devenir des lecteurs efficaces et améliorer la compréhension de textes. Donc, camp très intéressant aussi. Et l'autonomie et la technologie, on a vu certains outils, que ce soit des logiciels de traitement de texte, des logiciels d'aide à l'écriture et à la lecture comme Lexibar et apprendre à les utiliser efficacement. Et tout ça est très riche hein, parce que chez ADR, on a des élèves qui viennent de partout dans le monde. Donc, ça crée vraiment des moments. Nous, je suis encore très reconnaissante, mais je suis habituée de commencer ma journée en France, puis de voyager en Afrique par la suite, puis de revenir au Québec en fin d'après-midi. Pour nos élèves, c'est nouveau. Alors, cette dynamique-là internationale, elle est vraiment intéressante dans nos sous-groupes, certainement. Effectivement, tout à fait. Et cette année, on peut aussi ajouter à tout ça l'iPad parce qu'on a développé hein, cette nouvelle, ce nouvel accompagnement, l'utilisation de l'iPad efficacement au travers des apprentissages. Donc, l'ordinateur et l'iPad et maintenant aussi Lexibar qui s'utilise beaucoup mieux avec l'utilisation de l'iPad parce qu'ils ont fait des belles améliorations dans leur dernière mise à jour. Effectivement. Et Et je sais antidote. que l'année dernière, Mhm. on avait eu une demande aussi au niveau des mathématiques. Donc, en Tout résolution à de fait. problèmes, on le sait que c'est une habileté qui est assez difficile pour plusieurs élèves de structurer leurs pensées, d'organiser, que ça soit leurs idées ou leurs calculs sur la feuille au niveau spatial. Donc, à voir si l'intérêt est là cette année encore. Mais l'année passée, on avait eu un intérêt en mathématiques. C'est ça. Ça fait partie des questions, effectivement, hein, de répondre à vos questions. Et ça en était une. Elle est revenue, cette question, il y a quelques semaines, Marie-Lou. Donc, oui, tout à fait. En mathématiques. Donc là, c'est vrai qu'on l'a pas nécessairement incluse, mais il faudra qu'on le, parce qu'il faut juste il n'y a pas de problème à le monter. Effectivement. Tu as bien raison, Marie-Lou. Alors, on ira ajouter cette thématique. Donc, on a notre académie, ben, on va le voir parce que ça fait partie des questions aussi qu'on nous pose. Mais, OK, comment on fait maintenant? Ça nous intéresse parce que nous, à nos parents qui utilisent nos services en individuel, on envoie des messages. Alors, tout est bien clair. On envoie le courriel avec le lien. Maintenant, si vous êtes nouvelle famille qui souhaiterait avoir votre enfant qui utilise ce camp en téléorthopédagogie ou ce stage en téléorthopédagogie, hein, souvent on a ce terme camp au Québec et plutôt stage
pour nos familles françaises. Alors, on a ce formulaire à remplir. Ben, peut-être, Marie-Lou, hein, je vois que tu partages ton écran, tout à fait, merci. On a monté cette page d'atterrissage qui répond déjà à plusieurs de vos questions. Donc, par exemple, est-ce que mon enfant va vraiment en bénéficier parce que est-ce que ça va lui être utile? Et là, il y a quelques informations par rapport à ce qu'on fait durant cette semaine d'accompagnement. Et par la suite, lorsque vous cliquez sur J'inscris mon enfant, vous arrivez sur ce formulaire. Et là, vous allez avoir justement un petit vidéo qui vous explique un peu l'origine des camps, justement, qui répond aux besoins des familles. Hein. Il y a un côté ludique durant l'été, ça reste qu'on veut garder ce côté coopération avec les enfants. Donc, c'est vraiment un camp où les enfants vont être en coopération, ils vont être amenés sur un projet. Donc, c'est pas de la rééducation qui va être plus sérieuse. On est vraiment sur un côté où l'enfant doit aussi s'amuser dans ses apprentissages. Bien sûr qu'en orthopédagogie, on le fait un peu tout le temps, hein, ça fait partie. Mais là, d'être en groupe, il y a vraiment un échange. Et comme tu mentionnais tout à l'heure, Marie-Lou, c'est vraiment bien pour l'enfant qui est au Québec, il est 14 heures, il est 8 heures pour lui, 14 heures en France. Il peut être en France, il peut être, comme tu mentionnais, on en a qui sont, à Dubaï, on en a, hein, des familles qui y sont, des familles qui sont en Afrique. Et donc, d'avoir ces échanges, il y a des échanges de culture, mais ça reste dans la francophonie, ça reste très riche de se dire que on fait des apprentissages, en fait, les mêmes, peu importe où on est. Donc, c'est vraiment génial. Donc, on remplit notre adresse courriel. Et puis ensuite, est-ce que tu veux nous dire les questions qui sont, il n'y a pas de piège, hein? On vous demande, du coup, le nom de votre enfant, son âge. Est-ce que vous préférez, du coup, Oui, ben c'est ça le choix de l'atelier, donc les stratégies de lecture, les stratégies d'écriture, l'utilisation efficace des outils d'aide technologique. Et donc, on pourra ajouter aussi mathématiques et iPad, comme on disait, parce que définitivement, il y a un bel intérêt à ce niveau-là. Et juste pour revenir à la première page, en fait, c'est possible qu'au sein d'un même groupe, hein, on ait des élèves à un ou deux niveaux scolaires d'intervalle. Après, les stratégies restent les mêmes. On va adapter. Si je partage certains textes, peut-être qu'avec les élèves plus vieux, je vais partager un texte à son niveau, alors que s'il est plus jeune ou quelques années en dessous du niveau scolaire de l'autre élève, mais on va adapter, bien sûr, l'atelier là au groupe d'élèves qu'on retrouve dans l'atelier pendant la semaine. Alors ici, ben voilà, on choisit les ateliers. On peut en choisir plus qu'un. Ensuite, on va répartir. En fait, là, on va voir l'intérêt pour les camps. Vous allez aussi devoir indiquer, voilà, vos disponibilités. Et suite à ça, ben on va monter nos groupes selon les disponibilités des familles. Et quand on vous disait en fait que déjà on pense à l'été en mars, ben c'est qu'il y a beaucoup de familles qui sont déjà en train de planifier leurs vacances. Donc là, ça vous permet aussi de réfléchir à la participation à ces camps-là, à ces ateliers et les placer au bon moment là dans votre été selon vos vacances aussi là. C'est en téléorthopédagogie. Donc, nous, on a des familles qui ont continué l'an dernier, justement, en se disant, ben, c'est en ligne, il n'y a pas de problème. Alors, ça se trouve, ce moment, quand c'est en début de journée, c'est très bien. Quand c'est durant la sieste, c'est très bien. Donc, vous y allez vraiment comme ce qui convient, si votre enfant a d'autres activités ou non. Voilà, vous pouvez l'inscrire aussi. On a des familles qui en ont fait plus qu'un, hein, l'an dernier des stages. Donc, vous pouvez aussi l'inscrire à 2 moments différents, au début, à la fin de l'été. Il va rejoindre, ce sera pas avec les mêmes enfants, hein, certes, donc c'est encore plus riche de faire des connaissances. Et puis, peut-être ils garderont contact, ça pourra continuer à travailler l'écriture comme on faisait avant. Hein. Alors, eux, maintenant, c'est peut-être pas des lettres par la poste, hein. C'est avec les réseaux sociaux, mais c'est très bien aussi. Ça tisse des liens, ça permet de poursuivre. Donc, vous y allez avec ce qui est le plus intéressant pour vous. N'hésitez pas à mettre plusieurs disponibilités parce que ça nous aide dans notre création de groupe. On va vous le dire, ça, c'est quand même une grosse partie casse-tête parce que, comme Marie-Lou mentionne,
On veut bien sûr répondre aux besoins de votre enfant en faisant attention aux âges. Alors, les niveaux peuvent varier, mais bien sûr qu'on va pas mettre un enfant de 6 ans avec un enfant de 15 ans. On est bien d'accord, hein? Donc, on fait attention aussi à avoir une bonne dynamique. Bon, la différenciation pédagogique, pour nous, c'est vraiment pas un problème. Nous, on aime ça en plus. On va toujours trouver les intérêts de votre enfant. On va voilà, on va s'intéresser à votre enfant sur ses forces, ce qu'il aime. Et on crée un groupe qui va avoir justement une belle énergie pour pouvoir créer un beau projet de groupe. Voilà, et puis on soumet. Donc, c'est un petit questionnaire qui va vous prendre moins d'1 minute. On vous demande pas de rien payer pour l'instant. On est dans la création des groupes. Et par la suite, lorsque le groupe sera confirmé, on vous enverra à ce moment-là la confirmation du nom de l'orthopédagogue, les dates qui ont été définitives, l'heure, bien sûr, le lien Zoom, et puis bien sûr, ce sera le moment de faire le paiement, qui est très économique, parce qu'on est sur une dynamique de groupe. Donc, vous avez vraiment tout avantage à bénéficier de cette belle opportunité durant l'été. Absolument, tout à fait. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas aussi à communiquer avec nous ici, en dessous du live, par email, contact1dehors.com. Vous pouvez aller nous écrire directement via le site aussi, dans la partie contact. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas certain, voilà, vous pouvez répondre déjà dans le questionnaire. Il y aura une partie commentaires, questions, donc n'hésitez pas. Vous pouvez déjà faire la première démarche. Comme ça, nous, on prend contact avec vous. On sera là pour répondre à d'autres questions, vous éclairer. Et puis, au moins, on est en processus de débuter là l'été avec vous. Voilà, donc c'était sur notre hebdo visio, parce qu'on nous pose ces questions-là justement, comment on peut faire pour cet été, étant donné que ça avait bien fonctionné l'été dernier, donc on espère avoir bien répondu. La semaine prochaine, on fera aussi un hebdo visio avec une autre personne en visite. Alors, on vous laisse le suspense de qui ce sera, et on parlera alors de d'autres projets qui s'adressent alors on a plusieurs projets, souvent c'est avec les parents ou les orthopédagogues et les écoles. On a ces 3 volets-là. Marie-Lou était allée au Nunavut, on se rappelle, ça fait déjà un mois, le temps passe vite, pour accompagner des enseignants sur tout ce qui était d'outils, notamment en mathématiques, manipulés. Voilà, on a aussi nos projets avec les orthopédagogues où on accompagne les orthopédagogues à la pratique en ligne. Et d'autres qui s'en viennent, d'autres projets pour les orthopédagogues. Et on a aussi toute cette partie pour les parents, pour aider l'enfant et le parent lui-même, justement. On en parlera plus longuement la semaine prochaine. Tout à fait. Alors, on se dit bonne semaine et puis restez avec nous. Cette semaine, on aura d'autres publications pour vous. À très bientôt! À bientôt!